Il y a des nuits où le football dépasse le simple cadre du résultat. Des nuits où ce qui se brise n'est pas seulement un score, mais une illusion. Et ce que nous avons vécu au Bernabéu, ce n'était pas qu'une défaite. C'était un malaise profond, une sensation étrange, presque dérangeante, comme si quelque chose s'était fissuré sous nos yeux sans que personne ne puisse l'empêcher. Et le plus troublant dans tout ça, c'est ce qui circule déjà en interne. Parce que oui, selon plusieurs échos très sérieux, Zinedine Zidane aurait réagi avec une dureté incroyable après cette rencontre. Des mots lourds, tranchants, qui parlent de manque de rigueur, de décisions incompréhensibles et même d'un vestiaire difficile à gérer. Et croyez-moi, quand vous entendrez exactement ce qu'il a dit, vous ne verrez plus ce match de la même manière. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire quelque chose de très clair. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Si vous voulez comprendre ce que les autres ne voient pas, si vous voulez ressentir chaque battement de la Casablanca avec lucidité et passion, abonnez-vous maintenant. Et surtout, dites-moi en commentaire, pensez-vous sincèrement que ce Real Madrid est capable de renverser la situation à Munich après ce que vous avez vu ce soir? Parce que ce match, il faut le raconter avec honnêteté, avec exigence, avec émotion, mais sans aucune complaisance. Le Bernabéu vibrait comme lors des grandes nuits européennes. Cette énergie, cette tension dans l'air, cette sensation que quelque chose d'important allait se produire. Et pendant les premières minutes, il faut le reconnaître, le Real Madrid a répondu présent. Intensité, agressivité, volonté d'imposer le rythme. On sentait une équipe prête à frapper fort, prête à marquer son territoire. Puis est arrivé ce moment clé, celui qui aurait pu changer toute l'histoire de cette rencontre. Mbappé lancé parfaitement dans le dos de la défense, seul face à Neuer. Absolument seul. Et là, le temps s'arrête. C'est le genre d'instant où les grands joueurs écrivent leur légende. Mais non, Neuer sort une parade exceptionnelle, une intervention qui change tout. Et sincèrement, à cet instant précis, j'ai compris que la soirée n'allait pas être simple. Parce que dans ce genre de match, quand tu ne convertis pas ce type d'occasion, tu le paies toujours. Le Real Madrid a continué à pousser. Vinicius a tenté de loin, l'équipe cherchait des espaces. Mais il manquait quelque chose. De la précision, de la lucidité dans le dernier geste. Et surtout, il y avait Neuer. Encore et encore, impérial, dominant comme s'il lisait chaque action avant même qu'elle ne se produise. Mais soyons honnêtes, le vrai problème n'était pas uniquement là. Le vrai problème, c'était le Bayern. Parce que chaque attaque allemande avait du sens. Chaque projection était dangereuse. Chaque transition donnait l'impression que la défense madrilène allait céder. Beaucoup diront que c'était équilibré, mais moi je le dis clairement. Le Bayern était un cran au-dessus dans l'intensité et dans la précision. Et en Ligue des Champions, ce détail te condamne. Il y a une action qui résume parfaitement cette rencontre. Upamecano seul, sans gardien, avec le but ouvert, une situation presque irréelle. Et il rate. Incroyable. À cet instant, le Bernabéu respire, le Real Madrid survit. On se dit que peut-être le destin est avec nous, qu'il y a encore une chance, que tout n'est pas perdu. Mais ce n'était qu'un avertissement. Parce que juste avant la mi-temps, le coup est tombé. Luis Diaz. Une action rapide, propre, chirurgicale. Appel parfait. Passe millimétrée, finition froide. But, et là, silence total. Parce qu'encaisser juste avant la pause, ce n'est pas seulement prendre un but, c'est recevoir un coup mental. C'est rentrer au vestiaire avec le doute, avec la frustration, avec la sensation que le match est en train de t'échapper. Et au Real Madrid, ça ne devrait jamais arriver. Mais le pire était encore à venir. À peine 30 secondes après le début de la seconde période, le Bayern frappe à nouveau. Une attaque rapide, une défense désorganisée, Kane seul à l'entrée de la surface, frappe basse, précise, imparable. But. Et là, je vais être très clair, c'est inadmissible. Tu ne peux pas revenir des vestiaires de cette manière dans un match de ce niveau. Tu ne peux pas offrir un but aussi facilement. C'est exactement ce manque de rigueur dont Zidane aurait parlé en interne. Ce manque de concentration, ce relâchement qui coûte cher. À partir de là, le Real Madrid a perdu le contrôle. Le milieu de terrain s'est effondré, les lignes se sont étirées, l'équilibre a disparu. Et comme si cela ne suffisait pas, Tchouaméni reçoit un carton qui le prive du match retour.
et tous les Madridistas savent ce que cela signifie. Aller à Munich sans stabilité au milieu, c'est extrêmement dangereux. Mais il y a eu un tournant, l'entrée de Bellingham. Et là, tout change immédiatement. Plus d'intensité, plus de leadership, plus de qualité dans chaque ballon. Et je vais dire quelque chose que beaucoup pensent sans oser le dire. Quand un seul joueur transforme autant un match, cela signifie que le choix initial n'était pas le bon. Oui, c'était une erreur. Pourquoi ne pas l'avoir titularisé? Dans une soirée aussi importante, tu ne peux pas te permettre d'improviser. Tu joues ta saison. Malgré tout, le Real Madrid revient dans le match. Centre de Mbappé, ballon au second poteau, finition et but. 2-1. Le Bernabéu se réveille, l'espoir renaît. Pendant quelques minutes, on y croit vraiment. Mais encore une fois, Neuer s'impose. Chaque tentative madrilène trouve sa réponse. Une performance exceptionnelle, de celle qui décide d'une qualification. Et pendant ce temps, le Bayern continue de créer. Encore et encore. 6 occasions franches. 6. Et là, il faut avoir le courage de le dire. Si le Bayern avait été plus efficace, ce match aurait pu se terminer en humiliation. Et c'est ça le plus inquiétant. Parce que perdre, ça peut arriver. Mais être dominé, être dépassé, c'est autre chose. Et c'est là que tout prend une autre dimension. Parce qu'au-delà du terrain, il y a ce qui se passe en interne. Florentino Pérez a vu. Il a vu les erreurs. Il a vu le manque de concentration. Il a vu des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur d'une nuit de Ligue des Champions. Et au Real Madrid, ce genre de performance ne reste jamais sans conséquences. Des décisions se préparent, des noms commencent à être pointés, et les supporters le ressentent. Quelque chose est en train de bouger. Mais ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas le score. C'est cette impression que l'équipe n'est pas connectée, que certaines pièces ne fonctionnent pas ensemble, que mentalement quelque chose ne va pas. Et c'est exactement ce que Zidane aurait laissé entendre. Ces mots sont lourds. Très lourds. Et croyez-moi, ce qu'il a dit en interne va faire énormément de bruit quand tout sera révélé, parce que cela dépasse largement le cadre de ce match. Maintenant, tous les regards se tournent vers Munich. Un autre monde, un autre défi, un stade hostile, un adversaire encore plus dangereux chez lui. Et une question brûle toutes les lèvres. Ce Real Madrid est-il prêt mentalement pour une remontada? Parce que ce que nous avons vu ce soir ne se résume pas à un problème tactique, c'est plus profond. Beaucoup plus profond. Et je vais vous laisser avec ça, parce que ce que Zidane aurait réellement dit va complètement changer votre vision de cette équipe. Et surtout, cela explique pourquoi cette défaite n'a rien d'un accident. Croyez-moi, le plus fort n'a pas encore été révélé. Avant d'entrer dans le cœur du problème, laissez-moi vous dire une chose très simple. Si vous êtes un vrai Madridista, si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement dans ce club, au-delà des apparences, abonnez-vous maintenant. Parce que ce qui va suivre est essentiel pour comprendre l'avenir du Real Madrid. Et surtout, vous faites partie de ceux qui vivent chaque match avec passion. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous changeriez totalement le 11 pour Munich ou vous feriez confiance aux mêmes joueurs malgré tout? Parce que là, on ne parle plus seulement d'un match, on parle d'un signal fort, d'un avertissement que personne ne peut ignorer. Les supporters ne parlent plus du score, ils parlent de responsabilité, de décision, de non. Et quand on analyse cette rencontre avec lucidité, une chose devient évidente. Cette défaite n'est pas un accident. Elle est la conséquence directe de choix discutables et d'erreurs individuelles qui, à ce niveau, coûtent extrêmement cher. Et je vais commencer par un point qui fait débat. Pitarch. Oui, il est jeune, oui, il a du potentiel, oui, il représente l'avenir, mais ce soir, il n'était pas prêt. Et il faut avoir le courage de le dire. Il y a cette action, cette relance ratée dans une zone interdite, ce ballon offert qui aurait pu coûter le 3e but. À ce moment-là, c'est l'U1 qui sauve l'équipe. Mais en Ligue des Champions, tu ne peux pas dépendre des miracles. Tu dois être fiable, solide, prêt. Et ce soir, il ne l'était pas. Ensuite, il y a le cas Wijsen. Et là, ce n'est pas une simple erreur ponctuelle, c'est une impression générale. Une lenteur inquiétante dans les duels, un manque d'anticipation, des difficultés à ressortir le ballon proprement. Face à Kane, il a souffert. Et ça s'est vu à chaque accélération du Bayern. Et soyons honnêtes, un défenseur central au Real Madrid doit rassurer toute l'équipe. Il doit imposer du respect.
Quand ce n'est pas le cas, c'est tout le bloc qui vacille. Et puis, il y a eu ce contraste immédiat avec l'entrée de Militao. Dès qu'il est sur le terrain, tout change. Plus de solidité, plus d'autorité, plus de sérénité. C'est flagrant. Et là, encore une fois, une question s'impose. Pourquoi ne pas avoir commencé avec lui? Parce qu'à ce niveau, chaque détail compte. Chaque décision peut faire basculer une rencontre. Mais maintenant, il faut aborder le sujet le plus sensible. Vinicius. Oui, il faut en parler franchement. Parce que ce qu'il a montré est préoccupant. 2 pertes de balles. 2 situations qui mènent directement au but du Bayern. C'est pas un détail, c'est pas de la malchance, c'est déterminant. Et à ce niveau, ça ne pardonne pas. Mais il y a plus. 2 chutes dans la surface, 2 tentatives d'obtenir un penalty, et aucune n'a été sifflée. Et là, je vais être direct, ce n'est pas ce qu'on attend d'un leader du Real Madrid. On attend de lui qu'il fasse la différence, qu'il assume, qu'il décide. Et puis il y a cette action qui résume sa soirée. Upamecano glisse, Vinicius se retrouve seul face au but, c'était l'égalisation. Et il rate. Le ballon sort, silence total au Bernabéu. Ce genre d'occasion, tu n'as pas le droit de la manquer à ce niveau. Et il y a un autre chiffre qui fait mal. 0 dribble réussi. 0. Les supporters l'ont vu, il était frustré, imprécis, loin de son niveau habituel. Et quand Vinicius ne fait pas la différence, le Real Madrid perd une arme essentielle. Et Mbappé dans tout ça. Il marque, oui, il répond présent au moment clé, mais la connexion avec Vinicius ne fonctionne toujours pas. Ils ne se trouvent pas, ils ne se comprennent pas, ils ne jouent pas ensemble. Et là, une question commence à déranger sérieusement. Peuvent-ils coexister au plus haut niveau sans une structure claire pour les connecter? Parce que le talent individuel est évident, mais le collectif ne suit pas. Pendant ce temps, le Bayern a donné une véritable leçon. Luis Diaz a été chirurgical, toujours bien placé, toujours juste. Olise a été un cauchemar permanent avec sa vitesse et sa capacité à déséquilibrer. Et Kane, comme souvent, a été le leader silencieux, intelligent dans ses déplacements, clinique dans la finition. Et maintenant on arrive au moment clé, celui que j'ai teasé depuis le début, les paroles de Zinedine Zidane. Et là, il faut bien comprendre une chose, ce ne sont pas des mots anodins, ce sont des mots lourds, réfléchis, qui viennent d'un homme qui connaît parfaitement ce club et ce type de situation. Selon plusieurs sources internes, Zidane aurait été extrêmement clair. Il a parlé d'un manque de rigueur. Il a dit que dans les moments clés, cette équipe perd sa concentration, que certaines actions sont tout simplement inacceptables à ce niveau. Et surtout, il a insisté sur un point fondamental, c'est pas un problème tactique, c'est un problème mental. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que le mental, c'est l'ADN du Real Madrid. C'est ce qui a construit les plus grandes remontadas de l'histoire du club. Et si ce mental disparaît, tout s'effondre. Zidane aurait également évoqué le vestiaire. Un vestiaire compliqué, rempli d'ego, de fortes personnalités, avec une gestion extrêmement délicate. Chaque décision peut créer des tensions, chaque choix peut diviser le groupe. Et il a parlé de la pression. Cette pression constante après chaque défaite, ces critiques permanentes et leur impact sur les joueurs. Des joueurs qui doutent, qui hésitent, qui jouent avec la peur de se tromper. Et enfin, il a évoqué Vinicius et Mbappé. Il a reconnu leurs efforts, mais il a été très clair. Au Real Madrid, essayer ne suffit pas. Il faut être décisif, il faut marquer les moments importants. Et ce soir, ça n'a pas été le cas. Et là, tout devient limpide. Ce que nous avons vu sur le terrain n'est pas un simple accident, c'est le symptôme d'un problème plus profond. Maintenant, direction Munich. Un stade hostile, un Bayern encore plus dangereux, une pression maximale. Et une question simple mais essentielle. Ce Real Madrid a-t-il encore les ressources mentales pour renverser cette situation? Parce que pour réussir, il faudra bien plus que du talent. Il faudra du caractère, de la discipline, une unité totale. Alors je vous pose la question. Êtes-vous d'accord avec cette analyse? Pensez-vous que des changements radicaux sont nécessaires ou croyez-vous encore en ce groupe tel qu'il est? Dites-moi tout en commentaire. Et surtout, abonnez-vous, parce que ce qui va se passer à Munich ne va pas seulement décider d'une qualification, cela pourrait bien changer l'avenir du Real Madrid.